Aujourd'hui, on est au lycée Chériot et on est dans une grande salle de classe avec mon équipe, avec la scénographe, avec le créateur son, avec mon collaborateur, avec même le créateur lumière qui est ici pour inventer un objet artistique et faire en sorte d'ouvrir la porte, voilà, et que les jeunes lycéens qui ont envie, le désir de venir nous voir travailler, ils sont les bienvenus. Donc l'idée d'être en résidence hors les murs, c'est vraiment de dialoguer autour de la création. Je m'appelle Saad, j'ai 30 ans. En anglais, Saad veut dire triste. Je ne suis pas triste. Saad. Et ensuite, mais là, je suis déjà parti en courant. Un nom de famille, c'est un mot de trop. Un nom de famille, naturellement, j'en ai un, bien que je ne le mérite vraiment pas. Un nom de famille qui sonne très bien à mon oreille, en tout cas. Je rêve parce que j'ai mauvaise conscience. Janvier, l'hiver, les 58 restaurants, les hommes de 40 ans, et chaque nuit, 12 kilomètres. Pose-toi la question, est-ce que j'ai bonne conscience ou pas? Non, j'ai pas bonne conscience, donc je rêve de quoi? De mon trajet, etc. Et puis après ça avance. Il faut qu'il y ait un bon start, un bon allumage. Ça va? Oui. Je redis des choses. Ouais. Vous avez un truc très lourd, c'est que vous êtes conscient qu'il faut repenser l'espace autrement. C'est évident, on voit bien que ça marche pas. On a essayé les cités, on a essayé les villes nouvelles, on voit que le truc de les modèles économiques, soleil, massa, il y a un truc, il y a quelque chose à penser. Comment est-ce qu'on communique ces idées? Parce qu'au final, c'est un peu le problème qui revient souvent, c'est la médiation des projets. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça touche pas que des personnes qui soient déjà convaincues? L'idée, c'est de questionner ce qui existe ou ce qui pourrait être, sans dire que c'est bien, pas bien ou la chose à faire. Et ça permet au moins une chose, c'est de mettre tout le monde, l'ensemble d'un public, si divers que ce soit-il, sur le même niveau de compréhension et de questionnement. Dans les dialogues, dans les discussions qu'on a eues avec eux, ils ont beaucoup parlé aussi d'espace de parole, qu'ils ont des choses à dire, qu'ils ont envie de raconter des choses, qu'ils ont envie de changer ce monde, mais il leur manque de l'espace, de le faire où? Il faut tout le temps que tu ailles voir une expo, que tu ailles voir un film, que tu ailles voir un machin, que tu ailles voir un truc, que tu donnes ton jugement tout le temps. À force de trop écouter tous les échos partout, de lire plein de trucs, moi je suis perdue. Moi j'ai envie de vous dire, inventons un espace où vous venez vomir tout ça. Ouais. On arrive. C'est ce vomi et c'est aussi de le faire rencontrer avec du vomi d'autres jeunes d'ailleurs. Là, on est dans un lycée au plus proche de jeunes qui travaillent sur l'urbanisme. Mais j'avais aussi envie, dans la même période, d'être au contact de jeunes issus d'origines, mais aussi de métiers différents. Donc l'idée d'être en résidence hors les murs, c'est vraiment de dialoguer autour de la création. Quand on s'est rencontré avec l'équipe du théâtre, moi j'avais envie d'être en résidence aussi sur un territoire. C'est-à-dire, c'est pas être juste dans un théâtre, et c'est d'être sur un territoire, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens. Et c'était aussi l'envie du théâtre. Et moi je suis venu il y a quelques mois, le mois de mars dernier, si je ne me trompe pas, ici présenter un spectacle qui s'appelait Odieux. C'est un spectacle qui racontait l'histoire de la question israélo-palestinienne avec une comédienne. Et c'est un spectacle que j'ai créé aussi pour aller à la rencontre des gens, pour aller jouer dans des lieux qu'on appelle, nous, un peu non équipés et être hors les murs du théâtre. Aller aussi à la rencontre des gens qui sont à quelques centaines de mètres d'un théâtre, pour leur dire voilà, que ça existe et qu'on peut franchir la porte du théâtre. Pour certains, ils sont chaudronniers, d'autres, ils sont dans l'artisanat, d'autres, ils sont dans le milieu de la pub. Il y en a même un agent de sécurité que j'ai rencontré, donc c'est 4 jeunes que j'ai rencontrés. Ils rentrent le soir et l'idée, c'était au lieu de s'allonger ou s'avachir en face d'une télé, de leur proposer de venir s'asseoir, d'être décontractés et assister à une répétition. Parce que c'est quand même moins lourd de conséquences quand une mère arabe perd son fils. C'est la vérité. D'abord, des arabes, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Et ensuite, une mère arabe ne sait pas vraiment ce que c'est que le deuil. C'est un phénomène sociologique. Et c'est lié au bas niveau de développement. J'avais aussi envie d'avoir leur avis sur les choses qui sont dites au plateau. Ça ne veut pas dire, ça peut nourrir mon travail. Parfois, ils peuvent dire des choses qui nous donnent des idées. On dit, ah oui, il a raison, on peut faire ça, par exemple. Mais ça peut aussi nourrir le travail indirectement sur ce qu'on fait. On est contraint aussi par l'idée qu'on a du théâtre. C'est ça, on se dit, il est en train de jouer, voilà, on ne peut pas répondre, voilà. Même si on en a envie et de dire notre opinion. Je vais essayer de penser à un endroit où on peut, au moins une fois, où on pourrait vraiment répondre.
et laisser la place à ce dialogue-là. Ces deux jeunes-là, qui ont des origines très différentes, les confronter au même objet et au même sujet du racisme, c'est pas le même le regard. Et franchement, ils ont plus dialogué entre eux qu'avec nous. Demain, t'as des enfants, tu vois, ils vont à l'école, tout ça. Et tu apprends qu'il y a quelqu'un qui a dit à ton fils que on joue pas avec toi parce que t'es un noir. Parce que t'es noir, t'as la couleur du caca, je joue pas avec toi. Bah, je dirais à mon fils que dans toute sa vie, il va entendre ça. Hein. Oui. Bah, ça, c'est fataliste, ça veut dire. Ah, avant, il y avait ça. Pourquoi dans 100 ans, il n'y aura plus? Bah non. Il y aura toujours. Aujourd'hui, tu le dis comme ça. Mais quand tu es un gamin, t'as un enfant, tu te dis, ah non, là, stop. Pour tout, tu vas commencer à penser autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut accepter. Chaque pays grandit. Non, il y a des choses qu'on au fur peut et à pas mesure. changer. Moi, il y a des choses. Il y a On des va choses se battre, toujours, mais ça va pas changer. Au fur et à mesure du temps, Ça évolue. ça évolue. Les gens évoluent, l'État évolue. Ouais, mais ça évolue, mais ils Avant- font toujours la même chose qu'il y a 100 ans. Non, Si, non. autrement, mais ils le font. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'on est dans une avancée politique, sociale, où le racisme, je suis d'accord avec toi, a toujours existé. Et je trouve qu'on est en voie de légaliser et de trouver normal quelque chose. Je suis d'accord, peut-être qu'on n'arrivera jamais à se dire oui, il n'y a plus de racisme. Par contre, faire tout pour que ce ne soit pas un état de fait légal et que tout ça trouve normal, tout le monde ça trouve normal, là je trouve qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit je ne t'aime pas parce que tu es arabe ou je t'aime pas parce que tu es noir, l'insulte elle est où? Elle est dans le sens où toute ta personne, il la réduit à une couleur de peau. Alors que toi, tu es plus qu'une couleur de peau. Tu es un individu avec des idées, avec des sentiments. Les jeunes m'ont dit, dans le milieu carcéral, il y a des mots que les politiciens ont récupérés. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est à vous maintenant de leur arracher ces mots des mains et pour leur donner un autre sens, leur vrai sens, et un autre regard. La laïcité, la démocratie, la république, républicain, ces mots-là, ils ont été accaparés par les politiciens et ils les ont vidés de leur sens. Je pense que le rôle du théâtre, c'est de remettre du sens à ces mots-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le théâtre, c'est un espace, on pose des questions, on pose des questions, on pose des questions. Oui, on pose des questions, bien sûr. Mais je pense aussi que c'est un espace d'abord de parole, et puis c'est un laboratoire de propositions aussi, de possibilités. Ce que je leur dis, les jeunes, c'est qu'on va créer des possibilités avec eux, mais pas pour qu'on les réalise. C'est juste pour être conscient que ta situation actuelle, tu n'es pas condamné à la subir. Une phrase avec laquelle je repars me concernant, intellectuellement, je suis pessimiste, mais ma volonté est optimiste. L'idée, c'est comment on traite de sujets qui peuvent paraître pessimistes, mais la volonté de les faire, elle est optimiste. C'est pour faire bouger les choses.